Salut tout le monde! Aujourd'hui, aux chroniques OK, on part, je vous parle des tout inclus. Je vais vous énumérer les avantages et les inconvénients d'aller dans des hôtels tout inclus. Je vais commencer avec les inconvénients, le plus neutre possible. C'est pas pour dire bon, il faut pas aimer ça, faut aimer ça. C'est pas mon opinion, c'est vraiment les avantages et les inconvénients que vous pouvez retrouver dans ce type de vacances. Premièrement, comme inconvénient, c'est vrai qu'on reste toujours au même endroit, on voit toujours le même monde, toujours les mêmes activités, c'est le même hôtel, la même chambre, on voit pas beaucoup de variété. Ensuite, c'est des vacances plus qu'un voyage de visite. Oui, on peut sortir du resort, on n'est pas attaché à notre resort, on a le droit de sortir, mais quand on choisit ce type de vacances-là, c'est vraiment pour faire du repos, de la plage, de la piscine. Oui, ça peut être pour faire le party aussi, mais généralement, c'est vraiment beaucoup plus des vacances qu'un voyage touristique. Ensuite, c'est sûr que côté nourriture, il n'y a pas beaucoup de variété parce qu'on mange dans des buffets. Parfois même, la qualité peut laisser un peu plus à désirer que si on allait, dans différents hôtels ou dans des restaurants vraiment d'hôtels. Il y a les restaurants à la carte qui sont de belles options, mais encore là, des fois, ça reste que c'est, mettons, la même viande qu'il y a dans le buffet qui est apprêtée autrement. Fait que c'est sûr que côté variété de nourriture, c'est moins là. Et dernière chose aussi du côté des inconvénients, c'est que c'est vraiment beaucoup organisé. Ça laisse un petit peu moins de place à la spontanéité. Quand on fait un voyage, par exemple, sac à dos ou un circuit où on voit beaucoup de choses, puis qu'on peut arrêter, on décide d'arrêter à des endroits qu'on voit en chemin, là, c'est sûr que c'est pas le cas dans un hôtel tout inclus. Au contraire, dans les avantages, justement, ça peut être quelque chose qui plaît à beaucoup de gens, que c'est super organisé de A à Z. T'appelles ton agent de voyage, tu lui dis tes critères, moi j'aime ça avoir une belle plage, je veux manger de la guacamole, puis je veux, je sais pas, n'importe quoi, je veux pouvoir jouer au bingo puis faire de l'aquafon. Là, ton agent de voyage, il va te dire, OK, j'ai tel forfait à tel prix. Mettons, ça coûte 1200$. C'est organisé du début à la fin. Tu arrives à l'aéroport, t'embarques, il y a quelqu'un qui t'attend à l'aéroport, un représentant qui va te dire, tu t'en vas dans tel autobus, tu prends cet autobus-là, ça t'amène à ton hôtel. Arrivé à l'hôtel, encore là, le représentant, il peut t'aider tout le temps. Puis, tu as ta chambre. Les repas sont inclus, la boisson est incluse. Ça, c'est deux autres avantages aussi. Si tu es un bon mangeur, un bon buveur, ça peut vraiment, vraiment être bénéfique pour toi parce que tu sais que ton budget il a été fait en conséquence de je choisis ce forfait-là et je m'en tiens à ça. Il reste tes pourboires à payer, puis tes dépenses personnelles là, si tu veux, mais tu sais que tu n'auras pas de grosses surprises à moins que tu sortes de l'hôtel. Mais si tu restes là, en gros sur le resort pendant ta semaine, c'est sûr que tu n'auras pas de grosses surprises côté budget. Et c'est beaucoup plus facile de se faire des connaissances. Tu revois toujours le même monde. Tu sais que, il y a beaucoup de Québécois. Pour certains, ça peut être un inconvénient. Je comprends, surtout qu'on s'entend des fois. Il y a des Québécois, pas juste des Québécois, là, mais qui peuvent être lourds sur les resorts, ça arrive. On en a tous en tête. Puis, mais bref, on sait que ça peut être aussi rassurant de savoir qu'il y a beaucoup de Québécois. Un autre avantage, justement, qui est relié à ça, c'est que si on parle pas anglais, pas espagnol, c'est pas partout dans les resorts qui parlent français. Donc, on peut un petit peu se raccrocher à des gens qui parlent notre langue pour se faire aider. C'est comme je disais, ça peut être très, très sécurisant de revoir les mêmes visages qui sont embarqués dans l'avion avec toi puis qui vont reprendre l'avion avec toi aussi. Ensuite, il n'y a pas de cassage de tête. Ménage, lavage, nourriture. Le seul cassage de tête que tu as, c'est est-ce qu'aujourd'hui j'ai le goût de faire de la plage ou de la piscine? Aussi, c'est possible de sortir en excursion organisée, fait qu'on peut, oui, aller faire des activités, puis encore là, on est vraiment pris en charge. Il y a un représentant qui vient avec nous, ton autobus vient te chercher au lobby de ton hôtel, t'amène à l'excursion et te ramène après.
Donc, encore là, un contexte de sécurité ou même si c'est pas pour la sécurité que vous aimez cette planification-là, ben tu sais, ça vous enlève beaucoup de choses de la tête d'organiser, d'appeler, de vous rendre par vos propres moyens. Est-ce que je vais pouvoir rentrer? Combien ça va coûter? C'est toutes des choses que, bon, les gens qui aiment pas se casser la tête avec ça vont aimer ce côté-là des tout inclus. Alors, il y a des inconvénients, il y a des avantages, il y a des endroits différents aussi où il y a un peu plus d'inconvénients, un peu plus d'avantages. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vraiment très, très populaire, mais je pense quand même qu'on peut trouver le tout inclus qui va nous plaire. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, écrivez-moi en privé. Bye!